prendre la direction de Rome et plus précisément maintenant du Vatican pour y retrouver Alban Mikosi. Bonjour Alban. Pourquoi ? Bien parce que dans 3 jours, le numéro 3 de l'Église catholique et apostolique et romaine va se rendre en Algérie pour une cérémonie de béatification de 19 religieux, parmi lesquels 7 moines de Tibérine. Une cérémonie qui a fait l'objet d'ailleurs, Alban, de très longues tractations entre l'Église et le gouvernement algérien. Oui, effectivement, c'est une cérémonie qui a été compliquée à organiser. Au total, 1000 personnes pourront y assister, 1000 personnes qui ont été autorisées à aller en Algérie, ou alors ce sont des chrétiens d'Algérie qui vont pouvoir assister à cette cérémonie de béatification. 19 personnes, Monseigneur Clavry par exemple, qui était l'évêque d'Oran et qui a été assassiné, et les moines de Tibérine dont vous savez les circonstances exactes de la mort ne sont toujours pas très claires. Je vous propose avant tout qu'on fasse le point sur ce dossier avec Laura Tositi et Valérie Parent. Le 26 mars 1996, dans ce monastère de Tibérine, un commando du groupe islamique armé enlève 7 des 9 moines français présents. La revendication de leur assassinat arrivera 2 mois plus tard. Les circonstances de leur mort ne sont toujours pas élucidées. Le cardinal Angelo Becciu a été désigné par le pape pour présider la cérémonie. Pour lui, c'est aussi un geste politique adressé au gouvernement algérien. On me dit que ce n'est pas encore clair qu'ils étaient les auteurs des assassinats. Donc, moi, je ne peux pas accuser les uns ou les autres. Pour nous, le malheureux, c'était de trouver ces personnes tuées. À l'époque, l'Algérie est en pleine guerre civile. D'autres religieux catholiques ont déjà été assassinés. Pourtant, les moines font le choix de rester au milieu des populations de ces montagnes. Le frère Armand Veilleux, qui fut leur supérieur, se rappelle de leurs derniers échanges. Chaque fois, ils se sont posé la question, est-ce qu'il faut rester ou partir ? Et à chaque fois, ils sont arrivés sereinement à la conclusion qu'il fallait rester par solidarité avec le peuple. Et les villageois qui leur disaient, vous pouvez partir et nous ne pouvons pas partir. Leur béatification aura lieu ce samedi en la basilique de Santa Cruz à Oran. Elle est perçue comme un message de paix des chrétiens envers la communauté musulmane. Je crois, Alban, d'ailleurs, que les Nations Unies estiment à 70 000 le nombre de chrétiens en Algérie. Là-bas, c'est un sujet que l'on aborde avec beaucoup de délicatesse, sur la pointe des pieds, j'allais dire. Oui, absolument. Il y a 0,2-0,3% de la population de l'Algérie qui est donc une population chrétienne. Alors, on va dire qu'il y a 2 catégories. Il y a ceux qui sont des Occidentaux, qui sont en poste en Algérie. Et pour eux, en gros, il y a une liberté de culte qui est totale. Ils peuvent accéder aux églises et il y a une sécurité autour des églises, évidemment, à cause du contexte politique. Mais on va dire que ça se passe correctement. Et puis après, il y a des musulmans qui pourraient tenter de devenir chrétiens. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une loi en Algérie qui interdit le changement de religion et qui demande aux musulmans de rester musulmans. Et voilà pourquoi le Vatican va faire cette visite, mais va faire cette visite sur la pointe des pieds avec un maximum de précautions.